Alors dans ce tuto, je vais vous apprendre à communiquer entre Python et Arduino, puisque nous avons vu la communication entre MATLAB et Arduino. Là, l'intérêt, c'est de voir les avantages du Python, c'est-à-dire la capacité à faire des scripts et puis à faire des tracés ou des post-traitements, et puis les avantages d'Arduino qui, eux, sont plutôt l'acquisition et le pilotage. Alors, lorsque vous commencez à faire un programme Python, la première étape consiste à importer la bibliothèque Serial qui va donc communiquer en série entre Arduino et votre PC. Et là, vous aurez la plupart du temps un message d'erreur. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment installer la bibliothèque PySerial. C'est un peu compliqué, mais la démarche peut être utilisée pour d'autres applications, donc je vais y passer un petit peu de temps. Pour ça, il faut comprendre qu'à la base, vous avez dans le répertoire d'installation de votre programme Python, ici moi Anaconda, vous avez un répertoire qui s'appelle script, et dans ces scripts, donc, vous avez tout un tas de fonctionnalités, dont un qui est très utile qui s'appelle PIP, qui en fait sert à installer des packages, voilà, PIP. Lorsque vous souhaitez utiliser ce script, en fait, vous ne pouvez pas le faire dans la console Python, qui n'est pas faite pour ça, donc on va le faire dans la console de Windows. Donc vous allez ouvrir les propriétés ici, vous allez copier le raccourci, vous allez ouvrir ici, taper commande, vous allez lancer les commandes en tant qu'administrateur, vous allez ensuite changer de répertoire pour vous mettre dans le répertoire où se trouve le script. Voilà. Et là, donc en théorie, vous pouvez taper la commande PIP, donc qui est disponible puisque vous êtes dans le bon répertoire. Et normalement, la commande qu'on doit taper, c'est PIP, ensuite install, et ensuite le nom du module que vous souhaitez installer. Moi ici, en l'occurrence, PySerial, et non pas Serial, comme le nom ici l'indique, mais le module, il s'appelle PySerial. Donc voilà, moi ici, il se trouve que j'ai un problème de configuration qui est apparemment lié à Windows, mais en général, cette solution fonctionne. Je vous montre juste une autre solution. Si par hasard, on ne souhaitait pas changer de répertoire comme je l'ai fait là et utiliser toutes les fonctionnalités Python, tous les scripts Python disponibles, en fait, on va ajouter au chemin de Windows, on va lui ajouter le chemin correspondant à ces scripts. On va aller dans l'ordinateur, on va se connecter ici dans Propriétés, on va aller dans les paramètres avancés, on va aller dans les variables d'environnement, on va aller dans le chemin que l'on va modifier, et donc ici à la suite du point virgule, on va rajouter le chemin donc qui contient à la fois les scripts, et je vais mettre le répertoire qui est au niveau au-dessus. Donc voilà. De cette manière, vous aurez ajouté au chemin les commandes, toutes les scripts qui sont présents dans le répertoire Python, et à ce moment-là, à la racine ici, en tout cas au départ, vous serez capable de la même manière de taper votre script Python. Alors la méthode avec le PIP marchant finalement moyennement au final, moi j'ai utilisé la console qui était liée avec Anaconda, qui utilise des programmes différents, d'autres méthodes que la méthode PIP. Donc on voit en fait qu'à la base, la méthode de base c'est Conda. Donc quand on tape Conda, on a accès à toutes les fonctionnalités disponibles, donc voilà, clean, info, etc., help, etc. Et on voit justement les fonctionnalités d'installation, install, mais on a des fonctionnalités aussi de recherche. Par exemple, si je ne me souviens pas exactement du nom de ma bibliothèque, eh bien, je vais mettre Conda search serial. Il va me donner tous les éléments disponibles, et notamment donc les PySerial, et là je vais pouvoir installer correctement avec la méthode conda, install, et donc PySerial. Voilà, moi c'était déjà installé, mais si donc vous avez utilisé Anaconda, bien sûr, l'utilisation de cette console et de la méthode, de la fonctionnalité conda, semble beaucoup plus pratique que l'utilisation de PIP. Par ailleurs, je vous montre une solution qui est également très simple, c'est-à-dire que je vous expliquais que tout à l'heure, c'était pas fait pour la console Python, et en fait, on peut le faire. Il suffit de copier ce script, donc je vous laisse noter, où on fait exactement la même chose, et qui permet d'installer un package dont le nom est indiqué ici, et ça fonctionne très bien également. Donc voilà, au final, la méthode avec Anaconda ou la méthode avec un programme, un petit script Python marche très bien, sinon la méthode PIP classique.
Alors ensuite, nous allons tester toutes les fonctionnalités de base de communication entre donc, le PC et la carte Arduino. Donc l'opération de base, c'est de faire clignoter une LED, bien sûr. Donc on fait un petit programme dans lequel on déclare la patte de la LED, on ouvre le port série à 9600 bauds, on lui dit que dès qu'il y a quelque chose sur le port série, on le lit. Donc on utilise toutes les fonctionnalités de base de la fonction serial. Et si ce qu'on reçoit est un 1, on allume la LED, sinon on éteint la LED. Et c'est donc le programme Python qui lui va, après avoir importé la bibliothèque serial et la bibliothèque time, on va déclarer deux fonctions, une qui allume la LED. À noter que on va au préalable dans le programme principal déclarer le nom du port, comme 18 ici, la vitesse. Ensuite on va déclarer un objet qui va s'appeler comSeries qui sera la serial.serial avec le nom du port, la vitesse et le timeout. Donc ça c'est une sécurité. Et donc on va quand on va vouloir allumer la LED, on va tout simplement écrire la valeur 1, et quand on va l'éteindre, on va écrire la valeur 0. C'est donc le programme Python qui va piloter l'allumage et l'extinction de la LED. A noter que ici, on le verra, mais en Python 3, en fait, les données qui sont transmises sont des bytes, et on a besoin de la fonction encode qui est nécessaire pour toute transmission. Et donc ensuite, je vais simplement faire une boucle 5 fois dans laquelle je vais appeler la fonction LED on avec un temps d'attente et la LED off, et je n'oublierai pas de fermer la liaison série. Je lance le programme, et donc j'ai bien ma LED qui clignote ici, voilà, 5 fois. Voilà pour un pilotage de base. Je vais tester maintenant les différentes fonctions disponibles dans Arduino pour voir ce qu'on peut en tirer. Il faut comprendre qu'en Python 3, les transmissions d'informations ne se font plus en chaîne de caractères comme auparavant, mais en séquences d'octets, qui s'appellent en fait des bytes. Et donc l'envoi et la réception de données sera obligatoirement associé à une séquence d'encodage et de décodage qui sera faite suivant une norme UTF-8, comme on le voit dans les programmes Python indiqués tout en haut. Cette opération est également réalisée lorsqu'on lit un fichier texte avec la fonction open, simplement c'est transparent. Si on teste cette fois une fonction d'écriture, c'est-à-dire que dans une boucle, on va répéter 5 fois, on va envoyer sur le port série le mot hello, on va veiller à mettre un saut à la ligne avec, donc à la fin du hello, on aura un retour chariot, et puis une nouvelle ligne. On va avoir dans le programme Python, on va lui demander de tester tant que le port est ouvert. À ce moment-là, tu lis ce qu'il y a sur le port série, et tu l'affiches. Et enfin, tu fermes. Si on teste ce programme, on voit bien la transmission d'un byte, c'est-à-dire que tous les caractères sont transmis, y compris le return carriage et la nouvelle ligne. Maintenant, si on veut éviter cela, on va tout simplement faire un décodage en ASCII de cette séquence d'octets. Et on aura cette fois uniquement la chaîne de caractères qui sera transmise et qui sera décodée donc comme caractère. Alors dans ce programme, je vais tester trois choses. D'une part, le fait de déclencher moi-même le programme Arduino. D'autre part, d'envoyer plusieurs paramètres à la fois depuis Python vers Arduino. Et enfin, d'avoir une réponse de Arduino vers Python. Donc la première opération que je fais, c'est lui demander d'appuyer sur la lettre E dès qu'il est prêt. J'envoie cette commande sur le port série. Pendant ce temps, le programme Arduino, lui, attend un message. Donc tant que le port série n'est pas disponible, il ne fait rien. Et puis dès qu'il est disponible, il va récupérer dans la variable ordre la lecture, sachant que, on l'a vu, ce sont des bytes, donc la variable ordre sera un byte. Dès qu'il aura réceptionné la valeur E, il va passer à la suite. Pendant ce temps, dans le programme Python, je vais lui demander d'afficher le temps d'allumage d'extinction et le nombre de répétitions d'allumage de la LED, séparés par une virgule, donc plusieurs paramètres. Et je vais envoyer cette commande multiple sur le port série. Le programme Arduino, lui, une fois qu'à nouveau, il va attendre la réception d'un message. Dès qu'il y aura quelque chose qui va arriver, il va le réceptionner dans les variables data1, data2, data3, qui sont des parse int, c'est-à-dire que ça permet naturellement de séparer les valeurs qui ont été écrites depuis Python en éliminant tous les caractères spéciaux avec la fonction parse int. Donc, ces trois variables data1, data2, data3, je vais m'en servir pour un délai d'allumage de la LED, un délai d'extinction de la LED, et puis le nombre de répétitions que je souhaite. Et lorsque j'aurai terminé, je vais tester le retour d'Arduino vers Python, donc je vais envoyer cette fois-ci une information en disant que j'ai terminé, OK.
Et le programme Python, lui, sera en attente d'un message et il va afficher le message de retour donné par l'Arduino. Si je lance ce programme, j'envoie E dès que je suis prêt. Ensuite, je mets mes 3 variables, donc 1 seconde d'allumage, 2 secondes d'action et 3 répétitions. J'ai ma LED donc, qui s'allume 1 seconde, 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 fois. Et à la fin de la rotation, elle va m'afficher OK. Voilà. Alors je peux chercher cette fois à acquérir un certain nombre de points du capteur analogique infrarouge, par exemple ici 10 points. Ensuite je récupère au clavier une commande qui va être ici la lettre D lorsque je souhaite lancer mon acquisition. Donc si cette lettre rentrée au clavier est égale à D, je rentre dans une boucle de N points dans laquelle je vais envoyer sur le port série, donc vers la carte Arduino, la lettre A. À la différence de tout à l'heure, je n'utilise pas la fonction encode mais la fonction B pour transmettre des bytes. De la même manière, je n'utilise pas comme tout à l'heure la fonction isOpen en attendant que quelque chose soit disponible. Il semble que ce soit facultatif. Je rentre directement ce qui est reçu sur le port série dans la liste data. Voilà. Je prends la valeur entière de ce qui est lu sur le port série après décodage ASCII. Ensuite, je ferme le port série comme d'habitude et je vais tracer cette fois les données. Dans le programme Arduino, je vais attendre que quelque chose soit disponible sur le port série, sinon je fais rien. Dès que quelque chose est disponible, je le rentre dans la variable ordre. Si cette variable ordre est égale à A, alors je renvoie sur le port série, donc vers le programme Python, la valeur lue par le capteur analogique infrarouge. Si je lance mon programme et que je rentre la lettre D dès que je suis prêt, je vais avoir un tracé et les différentes données de mon capteur analogique qui sont enregistrées dans une liste. Maintenant, il va falloir prendre en compte le temps, parce que bien évidemment, là, on n'a pas d'estimation du temps. Il faut noter que lorsque vous faites du debug lors de votre programme, vous pouvez avoir un message d'erreur sur votre port série. Si par hasard vous avez lancé votre programme et qu'il ne s'est pas déroulé normalement, bien sûr, le port série n'a pas été fermé. Donc si vous voulez revenir à un fonctionnement normal, il faut refermer le port série avant de continuer votre debug. Alors l'idée maintenant, ça serait de mettre en place une communication un peu plus aboutie entre Python et Arduino, et donc de ne pas envoyer qu'un simple ordre sous forme d'une lettre, mais plusieurs commandes. Donc j'ai mis en place un petit protocole, moi, ici, c'est-à-dire que lorsque je veux communiquer avec un capteur analogique, je vais envoyer une commande 1 qui sera A pour analogique, D pour digital, M comme moteur. Voilà, c'est simple. La commande 2, elle sera le numéro du port, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. La commande 3, ce sera R ou write, read or write pour lecture ou écriture. Et la commande 4, ce sera la valeur que je souhaite envoyer éventuellement. Alors ensuite, je génère cette commande en input que je vais rentrer au clavier, je l'envoie sur le port série. Et ensuite, je rentre dans une boucle où j'attends la réponse de la carte Arduino. Je vais l'afficher et on va voir qu'il y a un mode de sortie de manière à redemander une nouvelle consigne. Dans le programme Arduino, je récupère chacune des commandes en fonction de leur type, c'est-à-dire que commande 1, on l'a vu, c'est une lettre, donc j'utilise la fonction read. Par contre, la commande 2 et la commande 4, ce sont des entiers, donc là j'utiliserai parseInt. Voilà. Au départ du programme, je déclare de manière adaptée ces commandes ici, suivant que ce soit des chars ou des integers. Voilà. Et une fois que donc j'ai acquis ces 4 commandes, je vais tout simplement tester leur valeur. Donc je vais tester si commande 1 est égale à A, ça veut dire que je souhaite communiquer avec un capteur analogique. Ensuite, je regarde son numéro de patte, donc ça peut être le 0, ça peut être le 1, etc. Et puis ensuite, je regarde si je suis en lecture ou en écriture. Là, j'ai traité que la lecture. Et si je suis en lecture, eh ben, je renvoie donc la valeur analog read à commande 2, puisque commande 2, rappelons-le, est le numéro du port. Et donc on peut faire la même chose, on peut décliner tout ça. À la fin de cette information, on peut lui dire, écoute, j'ai terminé, donc je t'envoie E, et lui, il va dire, d'accord, si je reçois E, alors à noter que j'ai dû marquer anti/R, anti/N, le retour chariot et la nouvelle ligne, parce qu'avec la fonction décode, j'arrivais pas à les enlever, contrairement à parseInt par exemple. Donc là, ça va permettre de sortir de la boucle while et de me redemander une nouvelle commande. Ensuite, si on veut allumer ou éteindre une lettre, eh ben on testera si la commande 1 est digitale, si elle est égale à 13, et puis après on a la commande 3 qui sera soit en lecture,
soit en écriture. Si elle est en écriture, je regarderai la commande 4, c'est-à-dire la valeur. Si elle est à 0, j'éteins la LED. Si elle est à 1, j'allume la LED. On va tester ce programme. Donc si je souhaite lire le capteur qui est sur la patte 0, je vais marquer A0R, et le 0 est facultatif. Il me renvoie la valeur 44 et il me dit qu'il a terminé avec la valeur E. Si je souhaite allumer la LED, je vais marquer D13W1, on devrait voir la LED s'allumer. Voilà. Et si je souhaite l'éteindre, je mettrai 0. Alors à noter que si je veux éviter le problème évoqué tout à l'heure avec l'anti/R et l'anti/N, je peux utiliser la fonction rstrip ici, qui enlève ces caractères spéciaux, ici testé sur la variable, la valeur OK. Voilà, alors quel est l'intérêt de ça? L'intérêt c'est de mettre en place un protocole de communication entre Arduino et Python qui soit simple et qui permette d'établir des communications plus abouties.